bonsoir et merci de votre fidélité à la première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, présidée par son Altesse Royale la Princesse Laila Hasna, lance la 5e édition de son opération Bhar Bla Plastique pour la saison estivale 2024. 109 plages sont concernées cette année, dont 27 labellisées pavillon bleu, ainsi que 4 ports de plaisance et pour la première fois, un lac naturel. Les chiffres du tourisme sont au vert. Les arrivées touristiques ont atteint près de 7,5 millions de personnes durant les 6 premiers mois de 2024, en hausse de 14% par rapport à la même période d'un an auparavant. La destination Maroc sera d'ailleurs encore plus renforcée avec l'ouverture d'une nouvelle base à Tanger de la compagnie aérienne low cost Ryanair. Nous irons en fin de journal au Chella. Le site est illuminé par l'événement culturel Nostalgia qui en est à sa 2e édition. Au programme, des spectacles évoquant les émotions du passé à travers des représentations théâtrales et artistiques retraçant le vécu de civilisation d'antan. Réunion élargie consacrée à l'examen de l'état d'avancement des préparatifs de la ville d'Agadir pour l'organisation de la Coupe du Monde de football 2030. Réunion présidée par le ministre de l'Intérieur, Abdelouaf El Ftit, et à laquelle a pris part également le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi El Qja, et les différents acteurs concernés par ces préparatifs. Le point a été fait sur les projets d'aménagement et d'infrastructure destinés à permettre à la capitale du Sousse d'être au rendez-vous de cet événement footballistique planétaire conformément aux exigences de la FIFA. Et écoutons à ce sujet le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi El Qja. على غرار اللقاءات الانعقادات التي ستعقد في مختلف الولايات. Cette réunion vise à évaluer les préparatifs et les travaux en cours pour l'organisation des grandes manifestations prévues dans notre pays, en particulier la Coupe du Monde de football. Grâce au projet de développement initié par Sa Majesté le Roi, la ville d'Agadir connaît une forte dynamique. Il est ainsi question d'accélérer la cadence et de suivre la réalisation des nouveaux projets. Agadir deviendra une ville dotée d'infrastructures et d'atouts culturels et civilisationnels uniques qui lui permettront d'accueillir les compétitions de la Coupe du Monde. L'organisation de la plupart des rencontres de l'équipe nationale de football à Agadir en cette période renforce également la nécessité du suivi et de la mise à niveau des différents projets. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, présidée par son Altesse Royale la Princesse Laila Hasna, lance la 5e édition de son opération Bhar Bla Plastique pour la saison estivale 2024. Cette opération majeure de sensibilisation à la pollution des océans et d'éducation à l'environnement fait partie de la 25e saison de Plage Propre, le programme emblématique de la Fondation qui se déploie cette année sur 109 plages. Une plage sans déchets, zéro plastique. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, présidée par son Altesse Royale la Princesse Laila Hasna, en fait son cheval de bataille. Elle est à l'origine de nombreuses initiatives écologiques, des actions vertes déployées tout au long de l'année. La dernière en date, Bhar Bla Plastique. À la plage Rifiyine de l'Fnedeq, une bonne dizaine d'enfants ont investi le bord de mer. Ils profitent de leurs vacances pour être initiés par les agents de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement aux bonnes pratiques environnementales. Mais avant cela, place à une démonstration du nettoyage des fonds marins. Au programme aussi, des ateliers plastiques allant du dessin au recyclage. J'ai beaucoup aimé les ateliers de dessin et de coloriage. J'ai surtout appris comment préserver l'environnement. C'est une expérience enrichissante. Les encadrants nous ont expliqué que le plastique est un véritable danger pour l'environnement marin. Pour en découdre avec ce fléau, l'opération Plage Propre est placée cette année sous le signe Bhar Bla Plastique. Car les chiffres font froid dans le dos. Chaque année, ce sont plus de 8 millions de tonnes de plastique qui sont déversées dans les océans.
La pollution plastique est une menace pour nos plages. Nous sommes justement là pour inculquer aux générations montantes l'importance de la protection de l'environnement et du développement durable. Bahar Bla Plastique, une opération majeure de sensibilisation qui se déploie cette année sur 109 plages. Elle vise à sensibiliser 2 millions de jeunes. Pour nous en parler ce soir, Monsieur Ismaël Farjia, manager exécutif en communication et développement de programmes au sein de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Monsieur Ismaël Farjia, bonsoir. Alors, comme nous venons de le suivre dans le reportage, l'opération Bahar Bla Plastique se déploie cette année sur 109 plages, dont 29 sont labellisés pavillon bleu, ainsi que 4 ports de plaisance, nous le disions, et un lac naturel. Le périmètre thématique, il faut le dire, de l'opération s'est donc considérablement élargi en incluant, outre la pollution plastique, la biodiversité marine, le patrimoine subaquatique, l'économie circulaire et la pêche artisanale. Merci Sibouker. Premièrement, permettez-nous de vous remercier, de remercier la chaîne Oula de nous supporter et de nous accompagner durant cette opération qui nous permet d'informer, de sensibiliser nos chers Marocains et Marocaines sur l'importance de protéger notre océan de la pollution plastique. Comme vous l'avez dit, l'opération Bahar Bla Plastique est une illustration de l'action de la Fondation au profit de la protection de notre océan sous la présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, qui démontre l'engagement des différents acteurs pour la protection de notre océan, bien sûr en nous axant sur l'éducation de nos jeunes. Dans ce sens, et bien que l'opération Bahar Bla Plastique depuis 2019 n'a cessé de dépasser les objectifs qui lui ont été établis, cette année nous nous focalisons sur l'élargissement bien sûr de l'ensemble des sites dans lesquels nous avons nos différentes actions, qui aujourd'hui nous comptons 29 sites tout au long du littoral marocain dans lesquels nous avons ces actions-là, mais aussi sur l'élargissement des différentes thématiques qui sont traitées dans ces différentes sessions, dans ces différentes activités qui seront organisées tout au long de la saison estivale. Notamment, comme vous l'avez dit, en ce qui concerne la biodiversité marine, en ce qui concerne l'économie circulaire aussi, et bien d'autres sujets. Il est de notre objectif cette année d'élargir au niveau de ces sujets-là, pour informer, pour sensibiliser et pour éduquer davantage notre jeunesse pour protéger notre océan de la pollution plastique. Alors 4 défis structurés et structurent aujourd'hui même l'opération Bahar Bla Plastique. Mais un 5e donc s'est ajouté à la liste cette année, le Blue Partner Network, un parrainage par des partenaires économiques d'initiatives socio-économiques menées par des coopératives locales. Tout à fait. Comme vous l'avez dit et comme je l'ai spécifié dans la question précédente, nous avons pas cessé de dépasser nos objectifs. Et cette fois, et dans le cadre de la mission de la Fondation de fédérer l'ensemble des acteurs, ce nouveau défi va nous permettre de connecter davantage et de créer un écosystème collaboratif entre les différents acteurs qui sont engagés avec nous, que ce soit au niveau du secteur privé, que ce soit au niveau du secteur associatif et notamment les coopératives locales, pour renforcer davantage cette cohésion et pour renforcer davantage cette collaboration pour la création de nouvelles initiatives et pour la création de nouvelles idées et de nouvelles approches proactives pour protéger notre océan de la pollution plastique et pour protéger nos plages en investissant bien sûr dans la richesse locale et dans la richesse des associations et coopératives au niveau local. Alors, les jeunes des colonies de vacances seront mobilisés cette année pour cette opération. En quoi consiste leur action dans leur périmètre d'intervention ? Tout à fait. Comme défini dans les différents défis qui ont été établis, nos jeunes des colonies de vacances prendront part aux différentes activités de sensibilisation, aux différentes activités qui seront organisées sur les différents sites à travers le littoral marocain, avec des activités en utilisant les outils pédagogiques de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, bien sûr en faisant des actions et des activités de valorisation des déchets plastiques, des activités artistiques, des activités de nettoyage et de ramassage de plastique au niveau des plages, et bien sûr bénéficier des différentes sessions avec nos formateurs, notamment pour l'usage de nouvelles technologies par exemple. Comment est-ce qu'on pourra capitaliser sur l'intelligence artificielle pour nous assister à protéger notre océan de la pollution plastique.
Alors, Ismaël Ferji, vous restez avec nous, juste pour annoncer que le label Pavillon Bleu a été hissé encore cette année sur plusieurs plages. 29 sont concernés, 4 ports de plaisance et pour la première fois, nous le disions au Maroc, le label Pavillon Bleu sera hissé sur un lac de montagne durant la saison estivale de cette année en vue de préserver la propreté et la qualité de ces espaces, notant que cette labellisation est une incitation à œuvrer pour la consolidation de cet acquis environnemental et le maintien des normes élevées requises pour ce label. Donc avec 32 sites labellisés au total, le Maroc se classe, je le rappelle, au 18e rang sur les 43 pays de l'hémisphère nord en termes de nombre de sites bénéficiant du label Pavillon Bleu. Ceci démontre l'engagement de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, fondation présidée par son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna. Oui, tout à fait. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, sous la présidence effective de son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, est engagée depuis une vingtaine d'années pour la protection de notre océan. Cet engagement-là est même reconnu au niveau international. D'ailleurs, à titre d'information, son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, est marraine de l'Alliance de la décennie des Nations Unies des sciences océaniques en faveur au service du développement durable. De ce fait, ces résultats que nous avons aujourd'hui, c'est aussi une récompense au niveau des différents acteurs qui sont engagés avec la Fondation depuis ces différentes années pour la protection de nos plages et pour l'amélioration de nos plages tout en protégeant l'écosystème les entourant. Ismaël Ferjia, ma dernière question, si vous avez un message à transmettre à ceux qui nous écoutent ce soir. Je vous remercie, Sibouker. Je pense que depuis ces différentes années où nous sommes engagés en faveur de notre océan, je pense qu'actuellement nous sommes dans un défi majeur. Et le défi majeur, c'est vis-à-vis de nous en tant que Marocains et Marocaines, c'est comment est-ce que nous devons prendre en considération le danger auquel nous faisons face si nous ne protégeons pas notre océan. Notre santé dépend de la santé de notre océan. Le plastique que nous jetons dans les plages, nous le retrouvons le lendemain dans nos plats. Du coup, nous devons nous informer, nous devons nous éduquer, nous devons agir pour protéger notre océan de la pollution plastique. Monsieur Ismaël Ferjia, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes manager exécutif en communication et développement de programmes au sein de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Merci. Merci à vous. L'accréditation de l'américain ANAB, attribué au Laboratoire national de police scientifique et technique relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale. Cette consécration célébrée lors d'une cérémonie à Casablanca est le fruit d'un long processus initié par la Direction générale de la Sûreté nationale depuis 2016, articulé essentiellement autour de la modernisation globale du système de police scientifique et technique. Sophia Fegloud. C'est l'aboutissement d'un long processus en matière de qualité, d'intégrité et d'excellence. Désormais, ce sont quasiment tous les domaines d'expertise qui sont concernés par l'accréditation attribuée par le prestigieux organisme américain ANAB au Laboratoire national de police scientifique et technique, conformément aux exigences de la norme internationale ISO 17025. Nous avons pu élargir le champ de l'accréditation pour compter un grand nombre d'expertises, notamment les expertises sur les drogues, sur les poisons, sur l'ADN dans les affaires civiles ou pénales et l'expertise en écriture. Garantir des expertises de pointe, fiables et reconnues à l'international. C'est le fruit d'un long processus initié par la DGSN depuis 2016. Un travail articulé essentiellement autour de la modernisation globale du système de police scientifique et technique. Big congratulations to the incredible work. Nous félicitons chaleureusement la DGSN et son laboratoire scientifique pour le travail qu'ils ont accompli en matière de préservation des droits de l'homme et de la justice. C'est une magnifique équipe. Nous avons travaillé ensemble sur ce projet depuis des années et nous sommes fiers du professionnalisme de cette équipe.
Cette accréditation a une importance capitale. C'est d'abord une étape avancée dans la garantie de la qualité du travail quotidien de la DGSN en général et du laboratoire en particulier. Au CNDH, nous considérons cette qualité comme essentielle, car plus la qualité est bonne et plus les droits de l'homme sont respectés. Un grand pas qui renforce la protection des valeurs des droits de l'homme, un choix adopté par la DGSN depuis des années. Cette accréditation est aussi une reconnaissance des compétences du Laboratoire national de police scientifique et technique pour sa contribution dans la lutte contre la criminalité sous ses différentes formes. L'engouement pour la destination Maroc dépasse toutes les attentes. Tous les indicateurs sont au vert. Les arrivées touristiques ont atteint près de 7,5 millions de touristes durant les 6 premiers mois de 2024, en hausse de 14% par rapport à la même période d'un an auparavant, selon le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Un bond spectaculaire de 38% comparé à 2019, indique le ministère. La destination Maroc sera d'ailleurs encore plus renforcée avec l'ouverture d'une nouvelle base à Tanger de la compagnie aérienne low cost Ryanair. Une connectivité à 8 nouvelles villes européennes et 5 nouvelles destinations marocaines est prévue pour l'été 2024. L'événement a été célébré lors d'une cérémonie présidée par la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatem Zahra Ammour, et le président directeur général de la compagnie low cost, Eddie Wilson. Reportage Saïd Najah, Anis Abou Mehdi et Zakaria Mouqin Billah. C'est la 4e base de la compagnie aérienne low cost Ryanair au Maroc. Après Fès, Marrakech et Agadir, Ryanair s'installe à Tanger. Cette nouvelle base est dotée de 2 avions basés et de 25 itinéraires, dont 13 nouveaux, reliant Tanger à 8 nouvelles villes européennes et 5 nouvelles destinations marocaines pour l'été 2024. Aujourd'hui, 187 vols sont au départ partent de Tanger chaque semaine, dont 70 sont assurés par Ryanair, soit 37% du nombre de vols au départ de Tanger. Ryanair, la compagnie aérienne Ryanair assure aussi des vols domestiques à hauteur de 12 vols par semaine pour relier 5 villes marocaines. La connectivité aérienne est un axe prioritaire pour nous, que ce soit pour le tourisme national. Nous avons besoin de plus de lignes au niveau national pour drainer cette clientèle et au niveau international. Donc ça ne peut être qu'un atout en plus pour la région de Tanger, Tétouan, le Hoceima, puisque nous avons des ambitions et des défis à relever pour 2026-2030. En plus d'améliorer la connectivité, cet investissement majeur de 200 millions de dollars aura un impact significatif sur l'emploi local. Quelques 600 emplois, dont 60 hautement qualifiés, devraient voir le jour. Nous sommes ravis de lancer officiellement notre nouvelle base à Tanger, qui est notre 4e base marocaine. Grâce à ces investissements, Ryanair va opérer sur plus de 170 routes à travers le royaume, contribuant ainsi à favoriser le tourisme et la connectivité. Cette initiative illustre parfaitement la dynamique exceptionnelle que connaît le secteur touristique au Maroc, notamment dans le cadre du déploiement de la feuille de route du tourisme qui accorde une place prioritaire à l'aérien. Grâce à ce partenariat, l'aéroport de Tanger est relié à 37 destinations internationales, desservant l'aéroport via 187 fréquences hebdomadaires, dont 20 destinations sont desservies par la compagnie Ryanair, via 70 fréquences hebdomadaires. On passe à la page météo à présent. Poursuite de la hausse des températures sur plusieurs régions du royaume. Un temps chaud, 39-42 degrés, est prévu demain dans les provinces de Ouazen, Grsif, Taourir, Oujdan, Gad, Jarada, Figuig, Fez, Khouribga, Stad, Chichawa, Youssoufia, Ouarzazate et Moulay Yacoub Esfro. Et puis le mercure devrait afficher également des températures entre 42 et 47 degrés vendredi dans les provinces de Fqir Salah, Bni Mellal, Qalat Srarna, Marrakech, Rhamna. Il fera également entre 42 et 47 degrés à Khnefra, Zagoura, Tinghir, Rachidia, Teroudant, Tata, Assazag, Smara et Aoussert.
L'actualité internationale, les pays membres de l'OTAN ont annoncé aujourd'hui avoir commencé à transférer des avions de combat F-16 à l'Ukraine. Ces avions en provenance du Danemark et des Pays-Bas voleront dans le ciel ukrainien cet été pour s'assurer que l'Ukraine puisse continuer à se défendre efficacement, a déclaré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. La Maison-Blanche a de son côté précisé que la Belgique et la Norvège s'étaient engagées à fournir d'autres appareils. Le président américain Joe Biden a confirmé mardi soir que les Alliés allaient aussi fournir à l'Ukraine un total de 5 systèmes de défense antiaérienne supplémentaires. Et puis au dossier intempéries, le passage de la tempête Beryl dans le sud des États-Unis a fait au moins 8 morts. Particulièrement touchés le Texas et la Louisiane. La tempête se dirige vers la Nouvelle-Angleterre et le Canada, indiquent les services météo américains. L'essentiel des dégâts est à déplorer au Texas, où des milliers de foyers et d'entreprises sont privés d'électricité. Avant d'atteindre les États-Unis, Beryl a provoqué au moins 10 décès dans les Caraïbes et au Venezuela, où il avait atteint la catégorie 5. On passe au sport. Euro 2024. L'Espagne élimine la France et se qualifie pour la finale. Les Bleus ont pourtant ouvert le score dès la 9e minute en inscrivant enfin leur premier but dans le jeu dans cette édition grâce à une tête de Randon Kolo Muani. Mais la Roja a renversé le match par une frappe splendide de Lamine Yamal, 21e minute, puis un tir de Dani Olmo dévié par Jules Condé à la 25e minute. Yamin, devenu le plus jeune joueur à marquer dans un Euro à 16 ans et 362 jours. L'Espagne affrontera d'ailleurs dimanche le vainqueur de l'autre demi-finale qui opposera ce soir l'Angleterre aux Pays-Bas. On passe au tennis, le tournoi de Wimbledon. Le tenant du titre, Carlos Alcaraz, 3e mondial, a fait plier hier l'Américain Tommy Paul, 13e mondial, 5-7, 6-4, 6-2 et 6-2. Le seul premier set a en effet duré 72 minutes. Dans le deuxième set, l'Américain a breaké d'entrée pour mener 2-0, mais Alcaraz a immédiatement recollé. L'Espagnol a ensuite repris encore une fois le service adverse pour mener 4-3. Il a confirmé à 5-3 pour égaliser un 7 partout 2 jeux plus tard. Et puis par la suite, il a plus aisément contrôlé la partie. L'Espagnol affrontera le Russe Medvedev, 5e mondial en demi-finale. Notre page culturelle, le site du Chella, illuminé par l'événement culturel justement Nostalgia, qui en est à sa 2e édition. Au programme des spectacles évoquant les émotions du passé à travers des représentations théâtrales et artistiques retraçant le vécu de civilisation d'antan. L'idée de promouvoir l'histoire des sites archéologiques au Maroc, ce rendez-vous est organisé, rappelons-le, par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Reportage Ferdaous Al-Harj sur un récit de Sofia Fegroud. Des Romains, des Phéniciens, des Carthaginois en promenade. 1 millier d'années et quelques mètres plus tard, des Amazirs, des Mérinides. Au site du Chella, Nostalgia aime bien jouer avec les temps et les airs. Dans ces spectacles, l'on évoque le passé de ce même site archéologique, des civilisations qui ont tracé leur chemin, encore visibles de nos jours. Il y aura des spectacles dans lesquels nous aborderons d'autres facettes de l'histoire du site de Chella, mais aussi du Maroc. Lors de cette saison, nous jetterons la lumière sur la civilisation romaine, la civilisation amazigh, la dynastie mérinide. Nous mettrons en avant aussi la dynastie alaouite. Des représentations théâtrales et artistiques qui font revivre au site du Chella ses multiples passés. Pour ces spectacles, acteurs et actrices ont été triés sur le volet. Au total, ce sont plus de 350 artistes, auteurs, dramaturges et techniciens qui sont mobilisés pour l'occasion.
C'est une belle expérience personnelle et professionnelle pour tout artiste. Nous sommes entre acteurs expérimentés et d'autres qui viennent tout juste de décrocher leur diplôme. Je joue le rôle d'une femme Sophie du temps des Mérinides. C'est une superbe expérience parce que c'est la première fois que ma promotion à l'ISADAC se réunit autour d'un projet. Nous sommes ensemble, mais nous faisons aussi des connaissances nouvelles. Et je ne pense pas qu'une occasion comme celle-ci se représentera. En tant qu'actrice, j'ai beaucoup appris de cette expérience. Je joue le rôle de Matina, la femme de Yoba Ier. Et j'ai même appris à manier l'épée pour ce rôle. C'est une première pour moi. Je vis une belle expérience avec des collègues et d'anciens camarades avec lesquels j'ai fait mes débuts. L'histoire se découvre autrement. L'histoire qui se joue et se regarde. Une recette qui semble marcher. La première édition de Nostalgie, émotion d'antan avait rassemblé environ 20 000 personnes. Et puis au théâtre Al-Fassi de Rabat, l'association Afnen pour la culture et les arts a offert un spectacle somptueux de qanoun et de chants arabes. Ce spectacle a été donné pour célébrer en apothéose à la fin de l'année artistique, a été l'occasion justement de revisiter des classiques de la musique arabe. Omar Aït Issa, Zakaria Mouqinbillah. Les sonorités exquises du qanoun résonnent dans les arcanes du théâtre Al-Fassi de Rabat. À l'œuvre, une formation exclusivement féminine dédiée à cet instrument en chanteur. Affiliée à l'association Afnen, élèves férus de musique et artistes confirmés se donnent la réplique pour reprendre ensemble des titres connus de la musique arabe. Ce spectacle vient clôturer la saison artistique et culturelle de notre association. Des pièces de qanoun en solo ou en groupe sont performées par nos artistes. L'objectif étant de faire connaître davantage cet instrument emblématique et de favoriser son apprentissage. La chanson vocale est également à l'honneur. La chorale Afnen a interprété une sélection de titres des plus connus du répertoire marocain et oriental. Nous sommes ravis de présenter ce spectacle de clôture que nous avons voulu diversifier avec des prestations de qanoun et des titres chantés en groupe. Depuis sa création en 2015, l'association Afnen pour la culture et les arts ne cesse de diffuser la culture musicale au plus grand nombre. Avec à son actif plusieurs participations au niveau national et international, cette formation œuvre à faire connaître le patrimoine musical marocain auprès d'un public de plus en plus large. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'info revient sur l'Oula à 21h. Excellente soirée.